Mercredi saint. Cette vidéo sera un peu plus longue que toutes les précédentes du temps du carême parce que je trouvais important de pouvoir témoigner auprès de vous de ce que Monseigneur Delmas m'a demandé aussi de témoigner devant le presbytérium aujourd'hui, mercredi saint, à la suite de la messe chrismale à la cathédrale tout à l'heure. Je vous demande d'être des pères. Avant de partir pour Rome, Monseigneur Bruguès avait réuni les prêtres qu'il avait ordonnés dans la chapelle de l'évêché pour célébrer ensemble la messe et nous livrer quelques réflexions et recommandations. Parmi ces 3 recommandations, l'une en particulier m'est restée justement en mémoire. Je vous demande d'être des pères. Ce matin, Monseigneur Delmas m'a demandé de témoigner de cette paternité sacerdotale depuis bientôt 18 ans que je suis prêtre du diocèse et depuis 7 mois que j'ai reçu la mission d'accompagner les séminaristes en qualité de délégué diocésain à la formation au ministère ordonné pour les séminaristes. Vous avez compris que j'organise mon intervention selon 2 thèmes. Quelques éléments de mon expérience de la paternité dans mon ministère de prêtre en général et spécifiquement dans l'accompagnement des séminaristes. Dans mon ministère donc. Pour commencer, j'ai aimé relire quelques pages du Deuxième Concile du Vatican ces derniers jours et j'ai retrouvé 2 phrases des pères conciliaires assez éclairantes. De Lumen Gentium au chapitre 28, de leurs fidèles qu'ils ont engendrés spirituellement par le baptême et l'enseignement, les prêtres doivent avoir dans le Christ un souci paternel. Se faisant généreusement l'exemple du troupeau, ils doivent diriger et servir leur communauté locale, de telle sorte qu'elle puisse être digne de recevoir le nom qui marque l'unique peuple de Dieu en sa totalité, l'Église de Dieu. Et cette autre phrase dans Presbyterorum Ordinis, au numéro 9, à l'adresse des fidèles. De leur côté, les fidèles doivent être conscients de leur devoir envers les prêtres, entourer d'un amour filial ceux qui sont leurs pasteurs et leurs pères, partager leurs soucis, les aider autant que possible par leur prière et leur action. Le souci paternel, sacerdotal, sans aucun doute m'a été donné en exemple, chacun à sa manière, par 2 prêtres du diocèse que j'ai connus pendant mon adolescence et mes premières années d'études universitaires. Tout d'abord, Monseigneur Laurent Breguet, qui, lorsqu'il a été le premier à entendre mon questionnement sur la vocation à la prêtrise, m'a dit 3 choses que j'ai reçues venant d'un père doux et aimant. Tout d'abord, c'est normal qu'un garçon chrétien de ton âge se pose la question. Paternité d'accueil et de bienveillance. Puis, ne reste pas seul avec cette question, prie et fais-toi accompagner. Paternité d'accompagnement. Et enfin, fais l'expérience de l'Église, même hors du diocèse, pour faire l'expérience de son universalité. Si le Seigneur t'appelle en Anjou, il te fera revenir. Paternité d'ouverture et d'envoi. Puis il y a eu le père André Fiodo, pour qui je prie particulièrement depuis lundi après-midi. Vicaire à Cholet en même temps que Laurent Breguet, le père André m'a connu jeune homme lui aussi, et c'est avec lui une religieuse de Sainte-Jeanne de Lanoue qu'à Lourdes en Camp j'ai entendu cet appel « Vincent, tu n'as jamais pensé à devenir prêtre ?» Paternité qui donne la vie, qui engendre à la vocation. Sa paternité, toute simple auprès de moi, a été marquée par son sourire et ses très nombreux ravissements et encouragements chaque fois que nous nous croisions. Alors, depuis le 29 juin 2003, jour de mon ordination sacerdotale, Dieu me donne mystérieusement avec ces 2 exemples, entre autres, de vivre ces différentes formes de paternité à mon tour. Il se trouve que depuis 17 ans, j'ai la grâce de rencontrer de nombreuses familles, comme vous le vivez vous aussi, et spécifiquement 2 lieux du ministère comptent pour faire le prêtre que je suis aujourd'hui, le scoutisme et le service de l'autel. J'aime quand je rencontre des jeunes que j'ai connus scouts au début de mon ministère, que j'ai accompagnés, lycéens, que j'ai fiancés puis mariés, dont je baptise les enfants, leur rappeler qu'ils ont fait, ces routiers scouts en particulier,
le prêtre que je suis, tout comme ces enfants et jeunes qui servent à l'autel. Et c'est une grâce d'être le témoin d'une paternité spirituelle qui me dépasse, étant donné que j'ai la grâce d'avoir été sur le chemin de quelques-uns qui sont aujourd'hui en formation dans l'un ou l'autre séminaire de France, dont 2 vont être ordonnés prêtres cette année. Paternité d'enfantement et de mûrissement à l'image du Père des cieux. J'essaie de vivre avec tous ces jeunes que je rencontre la paternité sacerdotale liée au Munus Docendi en étant semeur de la parole de vérité et de vie et de déposer au nom du Père des cieux, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, sa parole. J'essaie de vivre la paternité sacerdotale liée encore au Munus Sanctificandi en transmettant la vie de Dieu par les sacrements, comme vous. Et on trouve d'ailleurs dans le directoire pour le ministère et la vie des prêtres au numéro 6 en note une citation de saint Jean Chrysostome. La naissance spirituelle des âmes est le privilège des prêtres. Ils les font naître à la vie de la grâce. Et si bien sûr chacun pense au baptême et à l'Eucharistie, je témoigne encore volontiers de mon expérience de 2 années de ministère au sanctuaire de l'adoration eucharistique et de la divine miséricorde à la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre, comme chapelain. Tout cela m'a fait découvrir intensément la joie d'être l'instrument privilégié de la paternité du Père de miséricorde à travers le sacrement de pénitence et de réconciliation. J'essaie encore de vivre ma paternité sacerdotale liée au Munus Regendi, spécialement en aimant faire découvrir et aimer l'Église. J'aime cet encouragement de Presbyterorum Ordinis dans son numéro 43. Héros de l'Évangile et pasteur de l'Église, c'est à la croissance spirituelle du corps du Christ que les prêtres consacrent leur force. Deuxième point, maintenant, dans mon ministère de jeunes délégués à la formation auprès des séminaristes, cela sera plus court parce que mon expérience est plus récente et plus courte elle aussi. Tout d'abord, j'essaie de vivre une certaine paternité sacerdotale auprès des séminaristes en me gardant bien de prendre la place de notre évêque, le premier père des séminaristes, après Dieu le Père, et de laisser toute leur place aux formateurs quotidiens au séminaire. Alors le premier lieu de ma paternité, je l'enracine dans l'exemple de pères de famille, qui sont de beaux exemples pour moi, qui prient tous les jours pour leurs enfants. Eh bien, depuis que je suis prêtre, et cela s'est renforcé bien sûr depuis cette nouvelle mission, au Laude, je présente nos 6 séminaristes en les nommant Cyriaque, Vincent, Aimé, Benoît, Mathieu et François. Souvenez-vous, à la rentrée, je vous ai envoyé un document les présentant afin que vous aussi vous priez pour eux. Ils comptent sur vous. Sur cette photographie, l'un des deux, Mathieu, continue sa vie chrétienne autrement, et celui qui se forme dans le groupe de formation universitaire a désormais un prénom communicable, François. D'autres éléments me font exercer, bien sûr, la paternité sacerdotale auprès d'eux. Ils savent qu'ils peuvent, pour le domaine qui m'incombe, à savoir l'attention à la formation dans son ensemble, compter sur moi pour être comme le relais de Monseigneur Delmas et réciproquement. J'essaie de prendre des nouvelles d'eux le plus régulièrement possible pour les aider, comme ils me l'ont eux-mêmes demandé, à mieux s'inscrire dans le diocèse et son histoire. Le dernier aspect de paternité que les séminaristes m'obligent positivement à vivre, c'est de les encourager, de les soutenir dans une vie fraternelle. Ainsi, l'été dernier, ils ont vécu ensemble pendant une semaine dans une paroisse du diocèse pour partager entre eux la vie quotidienne, se mettant au service de l'évangélisation dans cette paroisse. Nous avons vécu alors un avant-goût de ce que le séminaire interdiocésain à Nantes a le projet de faire vivre aux séminaristes. Et même si les modalités ne sont pas encore complètement finalisées, le projet, qui nécessite des travaux qui ont déjà débuté, va mettre l'accent pendant la formation sur une vie de fraternité plus développée et recentrée qu'aujourd'hui. Vont être ainsi constitués au sein même de la maison séminaire des lieux de vie en équipe, en maisonnée,
pour vivre en frères, en quelque sorte, comme en famille. Alors permettez-moi pour terminer et nous encourager les uns les autres de citer quelques phrases du numéro 129 de la dernière ratio pour la formation au ministère ordonné, puisque nous sommes tous réunis en presbytérium et que justement c'est le titre du numéro 129. Le presbytérium, je cite. Le clergé de l'Église particulière sera en profonde communion avec l'évêque diocésain, en partageant sa sollicitude pour la formation des candidats par le moyen de la prière, d'une affection sincère, du soutien et de visites faites au séminaire. Chaque prêtre doit être conscient de sa propre responsabilité dans la formation des séminaristes, de façon particulière les curés. Merci. Bonne journée.